Bonjour les poissons et bienvenue pour cette guidance de la deuxième quinzaine de mai. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 18, mais du coup ça peut impacter les jours qui ont précédé. Et puis voilà, on va jusqu'au 31 mai. Bien entendu, hein, ce sont des énergies, c'est pas figé, ça ne veut pas dire que tout ce que je dis va arriver maintenant, euh, ou en tout cas que les choses se préparent maintenant. Ça, c'est une certitude, que ce sont des choses qui sont en marche par rapport à ce que vous faites. Et bien entendu, n'oubliez pas que nous sommes tous concernés par le libre arbitre. Et ici, ce sont des guidances générales, donc elles ne peuvent pas euh, raisonner avec la vie de chacun, bien entendu. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, et pourquoi pas, en particulier pour la deuxième partie, le signe où se trouve votre nœud nord. Si vous connaissez la maison, c'est encore mieux. Alors, pour les énergies actives de cette période, donc on me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, là, dans votre vie. Ça peut être aussi bien sur le plan sentimental, le plan professionnel, le plan familial. J'ai un peu l'impression que c'est plus quelque chose qui affecte, qui touche l'affectif, hein, ou le relationnel au sens large. Euh, et ça impacte d'une façon ou d'une autre votre santé. Donc si en ce moment vous vous rendez compte que vous avez des petits soucis de santé, regardez si c'est pas directement lié à ce qui vous dérange, hein. Euh, on dit que vous pourriez être tenté de d'avoir euh, de procéder à des mesures de représailles euh, à l'encontre d'une personne ou de plusieurs personnes qui ne vous ont pas forcément fait du bien. Alors là encore, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On vous le déconseille parce que ça se retournerait contre vous. C'est l'énergie qui ressort, hein, je le dis pour certaines personnes qui regardent et qui peuvent ne pas apprécier que je dise qu'il faille éviter de se venger euh, ou de s'enfermer finalement dans une situation négative, dans un ressenti négatif. Ici, le message est très clair. Euh, c'est à éviter. Évitez de vous énerver, si vous êtes en voiture, ne faites pas un bras d'honneur à quelqu'un qui vous fait une queue de poisson. On ne sait jamais. Voilà. Enfin, il y a une énergie de rétribution. Voilà, c'est comme ça. Et il y a probablement quelque chose que vous avez perdu. Ça fait comme un vol, en fait. Mais ne gaspillez pas votre énergie autour de ça, parce que ça ne servira à rien, en tout cas pas pour l'instant. Par contre, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles attendues depuis longtemps, ou ça peut être aussi des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Euh, En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Et ce qu'on voit et qui est quand même prédominant dans le jeu, c'est que il y a quelque chose qui vous inspire. Ça peut être sur le plan de votre activité, le plan professionnel. Et on vous dit que si vous avez des objectifs sur le long terme autour de ça, vous allez les atteindre.
Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que vous avez une vie qui inspirée et inspirante, euh, qui, qui vous tend les bras avec beaucoup de bonheur et surtout la possibilité de faire une différence. Vous allez vraiment, vous devriez avoir de très très bonnes nouvelles. Il est possible aussi que vous ayez un échange cœur à cœur avec une personne avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc voilà, ce sont les énergies actives. Ça ne sera pas valable pour tout le monde, bien entendu. On dit aussi qu'il est possible qu'il y ait un décalage affectif ou émotionnel avec une personne et à qui soit à qui vous prêtez davantage d'attention qu'elle ne vous prête d'attention, soit à quelqu'un dont vous êtes amoureux ou amoureuse en secret, soit quelqu'un, un proche, un enfant, un membre de votre famille, avec qui pour qui comment dire, vous vous échinez en quelque sorte. Et il peut y avoir un déséquilibre à ce niveau-là. On vous dit aussi d'être vigilant parce qu'il y a quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un encore autour de vous qui, sans créer égard, peut euh, peut vous faire mal. Et c'est en même temps quelqu'un qui va être capable de vous brosser dans le sens du poil pour avoir ce qu'il ou elle veut et, et qui peut d'un coup partir dans l'autre sens et vous envoyer une affreuse pique. Voilà, donc par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayez de modérer vos pulsions ou la colère que vous pouvez avoir. Voilà, si ça sort, c'est que il y a un risque de dispute ou d'accrochage qui va vous mettre, qui va vous sortir de vos gonds, qui risque de vous sortir de vos gonds. Si on vous en informe, si on vous donne ces conseils, c'est que vous avez la possibilité aussi de le gérer autrement. On vous dit aussi de garder confiance parce que vraiment, ce que vous désirez, vous allez le créer. En fait, vous êtes le maître d'œuvre de votre vie. Donc, si vous voulez vous lancer dans un projet, dans une activité, dans quelque chose, faites-le. Faites-le parce que c'est positif pour vous. Ça va aboutir surtout si vous apportez quelque chose dans ce que vous faites. Voilà. Et encore une fois, gardez confiance. Alors, nous allons passer à la deuxième partie. Alors, nous allons d'abord commencer par ce que la période vous invite à mettre en œuvre et ce vers quoi vous devez tendre. Donc ici, on voit qu'il y a un projet il est possible que ce projet soit professionnel ou en tout cas qui concerne une activité que vous avez qui est importante et c'est un petit peu comme si on vous demandait d'aller plus loin que là où vous êtes déjà, mais plus loin encore que ce qui vous paraît confortable. Il y a une invitation effectivement à sortir de votre zone de confort et à vous lancer un peu dans l'inconnu, sachant que ce que vous faites est destiné à être quelque chose d'envergure.
il y a, ça va vous obliger à dépasser une peur que vous avez, sachant que vous êtes protégé autour de ça et que ce projet que vous aviez peut-être il y a longtemps envisagé voilà, avec un absolu, qu'ensuite vous aviez rétrogradé face à ça, que vous repartiez de plus belle vers quelque chose de grand. On parle de quelque chose qui peut avoir un impact, qui peut impacter le monde. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose à résoudre avec une figure paternelle. Mais voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas la majorité. Ici, le focus est vraiment sur votre destinée et ce que vous allez faire de votre vie, de votre carrière. Il y a vraiment quelque chose qui investit et qui s'investit. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à guérir, à nettoyer, à réparer ou à libérer en cette période? Donc, j'ai eu 2 cartes de celles-ci qui ont voulu venir. Il est possible, tout à l'heure je parlais de vol, ou de vol de confiance. Pour certains et certaines, on a une trahison amoureuse, ou en tout cas quelque chose qui vous... une relation dans laquelle vous êtes senti trahi. Et on vous demande de pas... comment dire? Pour moi, cette relation, elle est terminée, ou elle se termine, ou elle va se terminer. Et donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est de ne pas ruminer dessus. De ne pas ruminer dessus. Il est possible, effectivement, que vous découvriez, ou que vous ayez découvert, pardon, voilà, que votre partenaire vous avait trahi. Et ça vous a donné un sentiment d'inutilité. Ça peut très bien être quelque chose d'ancien. Hein. Et c'est important justement si ça sort ici, alors qu'on vous invite en même temps à avancer vers votre réussite et vers vers votre accomplissement personnel, c'est une occasion en fait justement de transcender, transmuter cette sensation d'être inutile, d'être seul, d'être superflu, de voir que les autres sont en couple, pas vous, par exemple, pas pour tous et toutes, bien entendu. Et en fait, c'est l'occasion aussi pour vous de créer quelque chose autour de ça. On vous dit aussi de ne pas taire ce que vous ressentez. Alors, ne pas taire ce que l'on ressent, ça ne veut pas dire piquer une colère ou une grosse rage. Hein. Mais c'est tout simplement exprimer ce ressenti. Ce qui va vous aider aussi à guérir en fait ces parts de souffrance où vous avez effectivement, il y a quelque chose qui, c'est drôle, j'ai vraiment l'impression que pour la plupart d'entre vous, on n'est pas dans une situation récente. Bien entendu, pour certains, oui, ce sera le cas. Mais vous allez découvrir une autre façon
de récupérer un sens de votre propre valeur. Et c'est important de vraiment concentrer vos efforts sur cette créativité que vous avez et de continuer à mettre en œuvre ce que vous désirez voir aboutir. Alors, pour les défis de la période, voilà. Il y a quelque chose que vous devez enlever de votre route. Il y a quelque chose qui vous bloque. Et vous le voyez plus gros que ça n'est. Vous imaginez cet obstacle plus gros qu'il n'est. Si on regarde, on a un arbre au milieu de la route. Et en fait, plutôt que de passer des heures avec cette pauvre hache à couper ce tronçon, c'est tout aussi simple de contourner avec la carriole ou la calèche. Enfin, ça veut dire être une carriole. Voilà. Et la destination que vous cherchez est bien plus proche que vous ne l'imaginez, parce que vous le voyez déjà d'ici. Et c'est un petit peu comme si l'obstacle était un faux obstacle. Ouais. Donc, on vous demande de rééquilibrer votre cœur meurtri, hein, de le laisser derrière, de ne pas le laisser mener votre vie. Et le défi, ça va être effectivement de voir en grand et de voir au loin. Et il est possible qu'en cette période, il y ait une opportunité qui arrive, inattendue, et qui va vous obliger en fait à prendre pas nécessairement un nouveau départ, mais un départ différent, à avancer différemment. Vous allez vous sentir peut-être, il est possible que vous ne vous sentiez pas à la hauteur, d'où cette piqûre ici de rappel, mais vous l'êtes. Et on vous dit d'avoir confiance et de le montrer. Donc ça va être votre défi, et de restaurer, de rééquilibrer cette émotivité qui est déséquilibrée et qui reste focalisée encore sur certaines choses du passé. Alors, qu'est-ce que cette période va vous apporter? Ça, c'est le meilleur. Voilà. D'abord, on a une réconciliation intérieure entre vos attentes, mais dans le sens de expectations, ce que vous attendez de la vie, ce que vous voulez, un peu entre votre rêve et la réalité. C'est-à-dire que vous allez, ce que je vous disais d'ailleurs tout à l'heure, vous allez construire, vous avez l'opportunité de construire la réalité que vous désirez, et vous allez comprendre aussi que vous n'êtes pas obligé de sacrifier une part pour l'autre. Il y a un regain de créativité et d'inspiration qui va aussi vous aider en cette période. Voilà. Et cette période va aussi vous apporter quelque chose qui était devant vous et que vous n'aviez pas vu auparavant. Ça vous apporte aussi une récompense et surtout de la puissance et comme une reconnaissance en fait. Et vous allez œuvrer avec fougue, avec dynamisme vers cet objectif ultime. But de la vie, voilà. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc, ancrez ça, focalisez-vous sur ça, sans pour autant vous couper du monde, mais voilà, sortez, voyez des gens, amusez-vous, mais que votre esprit, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, que votre esprit soit occupé par cette belle chose qui vous anime et non par cette souffrance et cette blessure qui vous mine. Voilà.
Et de nouveau, on me dit qu'il faut que vous ayez confiance, que tout va se faire comme il faut. Et vous avez vraiment une phase de... ce que vous êtes en train de faire, de créer, de mettre en place, ça va vous donner une vision de vous-même que vous n'aviez jamais eue auparavant. Voilà pour vous les poissons et je vous dis à très bientôt.